Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère réellement que vous allez bien. Moi, c'est Ivan Ahmed Wanantejo. Je réside dans la ville de Trois-Rivières et dans cette chaîne, je te parle d'immigration, d'intégration, d'études, de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique très intéressante. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. J'ai remarqué que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Abonne-toi pour ne pas rater réellement de grosses opportunités que je présente ici. Il y a des vidéos que je publie ici, mais il y a beaucoup de personnes, comme ils ne sont pas abonnés, ils ne voient pas à temps. Il y a eu un recrutement, exemple, il y a un recrutement qui se passait dans 3 pays, Madagascar, Bénin, Cameroun. Il y a des personnes qui m'ont approché, ils ont vu mes vidéos bien après, qui ont vu la vidéo bien après. Mais moi, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui travaille derrière YouTube. Alors, like et partage pour permettre à une autre personne de saisir sa part d'opportunité. Ici, dans cette vidéo, je vais te parler de 4 causes pour lesquelles on peut t'exclure de ton programme d'études ici. Alors, comme première cause pour lesquelles on peut t'exclure de ton programme d'études, ça, on va commencer comme première cause, c'est la moyenne cumulative. Je m'explique. En baccalauréat, si ta moyenne cumulative est inférieure à 1.0, on va t'exclure automatiquement. Je répète, en baccalauréat, si ta moyenne cumulative est inférieure à 1.0, on va t'exclure automatiquement. Maintenant, si ta moyenne se trouve entre 1.0, je commence par le baccalauréat. Si ta moyenne se trouve entre 1.0 et 2.0, là, ton directeur de programme peut revoir ton dossier. Donc, tu ne seras pas exclu automatiquement. Tu seras peut-être soumis à un conseil qui va pencher sur ta faveur, qui va peut-être essayer de pencher pour voir quelle est la décision à prendre. Mais tu ne seras pas exclu automatiquement. L'exclusion automatique, c'est quand ta moyenne cumulative est inférieure à 1.0. Maintenant, pour ceux qui font maîtrise, si ta moyenne cumulative est inférieure à 2.5, là, tu es exclu automatiquement. Ce que je te parle là, c'est vérifiable. Je vais te mettre en description les différents types de règlements et règlements du cycle supérieur et du premier cycle et du troisième cycle en commentaire, pas en commentaire, mais en description, pour que toi-même tu puisses aller lire tout ce que je te dis. C'est très important de connaître les règlements de ton programme d'études ou bien de ton cycle. Alors, comme je t'ai dit, en cycle supérieur, quand je dis cycle supérieur, c'est la maîtrise. Je vais commencer d'abord par la maîtrise parce qu'il y a la maîtrise, le DSS et le doctorat. Donc, je vais parler de la maîtrise ou le baccalauréat. Le DSS et le doctorat, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas vraiment lu par rapport à ça, mais je me suis intéressé plus à la maîtrise. Mais j'ai mis le règlement en description. Donc, pour la maîtrise, c'est 2.5. Si tu es inférieur à 2.5, tu seras exclu automatiquement. Maintenant, ce que je trouve un peu exigeant à la maîtrise, c'est que quand c'est inférieur à 2.5, il n'y a pas bon, ça va dépendre aussi de ton directeur du programme, mais ce n'est pas écrit dans le règlement que on pourra peut-être pencher on va t'envoyer dans un conseil pour essayer d'étudier ton dossier. C'est différent du baccalauréat réellement que si tu as inférieur à 2 et pas inférieur à 1, donc intervalle entre 1 et 2, là on peut étudier ton cas et voir, on ne va pas t'exclure automatiquement, alors qu'en maîtrise c'est différent. Comme deuxième cause pour laquelle on peut t'exclure, c'est si ton programme, si tu dépasses le délai maximal de tes études. Quand je dis si tu dépasses le délai maximal de tes études, c'est une façon de te dire que si tu t'étais programmé peut-être pour, je vais te prendre les exemples pratiques, que tu sois au cégep. Maintenant, pour le cégep et les centres de formation, essaie juste, c'est la même méthode. Bon, on va faire une petite parenthèse avant que je continue. Essaie juste d'aller regarder le règlement intérieur. Mais en écoutant cette vidéo, tu verras un peu en général sur quoi les universités ou bien les écoles se basent pour t'exclure. Comme deuxième cause, je t'ai dit le délai maximal des études.
je te prends un exemple comme peut-être le baccalauréat. Si peut-être tu étais programmé pour un baccalauréat que tu dois faire en 4 ans et qu'après les 4 ans, tu n'as pas fini ton programme de baccalauréat, tu seras exclu automatiquement de ton programme d'études. Maintenant, ce genre de mesures, c'est... Bon, ce genre de mesures, on peut pallier à ça. Ça veut dire que tu peux te rapprocher. Le moment venu, avant la fin de tes études, si tu vois que tu ne pourras pas finir, peut-être parce que tu n'as pas validé des matières, tu as eu des échecs sur des matières que tu as repris, parce qu'on ne peut pas aussi, ça c'est une autre vidéo, on ne peut pas reprendre une matière, tu ne peux pas avoir échec plus de 2 fois sur un cours. Maintenant, je parle dans le cas où tu peux avoir des imprévus durant ton programme d'études. Si le délai maximal de ton programme d'études, tu dépasses le délai maximal, tu risques, pas que tu risques, tu seras exclu de ton programme d'études. Alors là, tu peux te rapprocher de ton directeur de programme pour qu'il puisse te réadmettre dans ton programme d'études. Ça, c'est la deuxième cause pour laquelle on peut t'exclure de ton programme d'études. Alors, troisième cause pour laquelle on peut t'exclure de ton programme d'études, c'est si tu ne payes pas tes frais d'inscription avant les délais. Bon, je m'explique. Dans ton admission, dans ta lettre d'admission, tu as forcément vu le montant. On a peut-être on a estimé le montant que tu pourras payer de tes frais de scolarité. Maintenant, quand tu vas dans ton portail étudiant, quand tu vas précisément dans état de compte, tu vas voir exactement ta facture après avoir choisi tes cours. Tu vas voir exactement ta facture. Sache que dans ta facture, il y a un montant minimal que tu dois payer avant même de... Tu peux certes payer ta pension, ta scolarité par tranche, mais il y a tes frais d'inscription que tu dois d'abord payer avant les dates limites. Si tu ne paies pas ça, si tu paies ça, si les dates limites arrivent et ça passe et que tu n'as pas payé ton inscription, tu vas voir ça. Il y a ça écrit sur ton état de compte. Si tu ne paies pas ça dans les dates limites, tu es exclu automatiquement. Maintenant, c'est comme quand tu es exclu automatiquement, peut-être aussi tu peux t'arranger avec ton directeur et tu expliques la situation, on peut te réadmettre après. Ensuite, tu payes directement tes frais d'inscription. Mais le service est automatique et c'est un service programmé. Donc, après les délais, si on ne voit pas que tu as payé l'inscription, pas toute la scolarité, juste les frais d'inscription, on va t'exclure automatiquement. Bon, comme quatrième cause pour laquelle on peut t'exclure, c'est si tu triches durant une évaluation. Je me répète, si tu triches durant une évaluation, là, on peut t'exclure. On ne va pas t'exclure peut-être directement. On peut t'exclure directement. On peut t'exclure directement. Tout va dépendre de la gravité de la situation. Tout va dépendre de l'humeur du jour. Mais dans le règlement, normalement, on t'exclut automatiquement. Oui. Et en passant, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner un super bon conseil qui va t'aider durant ce processus ou bien durant ces moments ici à l'UQTR, ou bien en général dans d'autres universités. Maintenant, comme cinquième cause pour laquelle on peut t'exclure ici, c'est à cause du harcèlement. Oui, le harcèlement. En fait, il y a 2 formations obligatoires. Ça, c'est des formations, c'est pas vraiment des formations, c'est de quelques heures que l'UQTR a mis à disposition des étudiants. C'est des formations sur le harcèlement, la violence, le harcèlement et le plagiat. C'est des formations obligatoires. C'est une formation qu'ils ont mis ça sur pied pour que tu puisses prendre connaissance des enjeux si tu le fais, si tu commets ce type d'erreur. Comme je t'ai parlé de tricherie ou de plagiat, on va t'exclure automatiquement. Mais on peut examiner. Tout va dépendre. Mais la norme dit et le règlement dit on va t'exclure. Parce qu'ils ont déjà même mis la formation dans le portail. Maintenant, pour le harcèlement, oui, on va t'exclure aussi. C'est interdit. Et pour comprendre vraiment ce que c'est que le harcèlement, ceux qui sont en UQTR, je vous invite à faire la formation. C'est dans votre portail. Vous allez voir ce que c'est que le harcèlement ici. Maintenant, toi qui n'es pas là, je vais t'expliquer un peu en bref
quand on parle de harcèlement, c'est des personnes, ça va dépendre. Le harcèlement ici est scindé dans plusieurs catégories. Tu as harcèlement en études, harcèlement sûrement sexuel, harcèlement verbal. Il y a plusieurs formes de harcèlement. Donc il faut juste faire très attention. Il faut juste bien se documenter. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais résumer les 5 causes pour que tu puisses prendre connaissance de ce que j'ai dit. Comme première cause, c'est, et n'oublie jamais, c'est la moyenne cumulative. Pour le baccalauréat, si ta moyenne cumulative est inférieure à 1, tu exclus automatiquement. Pour la maîtrise, si c'est inférieur à 2,5, tu exclus automatiquement. Pour le doctorat, je ne maîtrise pas très bien, mais ce qui est sûr, c'est logique. C'est-à-dire que forcément, pour le baccalauréat, c'est croire quelque chose et tu seras exclu automatiquement. Dans tous les cas, j'ai mis ça en commentaire, j'ai mis le règlement en commentaire. Comme deuxième cause, là, si tu dépasses ton délai maximal d'études, ça veut dire que si tu as été programmé de faire des études de 2 ans, tu dois finir tes études en 2 ans. Si tu ne finis pas en 2 ans, tu seras exclu automatiquement. Comme troisième cause, si tu ne paies pas tes frais d'inscription à temps, tu dois payer tes frais d'inscription à temps. Je ne te parle pas de la scolarité, donc je ne te parle pas du montant global. Tu dois payer le minimum des frais d'inscription à temps, sinon tu seras exclu automatiquement. Comme quatrième cause, c'est si tu... Bon, c'est pas si tu triches. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est ça. Comme quatrième cause, c'est si tu triches ou bien si tu fais le plagiat. Si tu triches ou bien si tu fais du plagiat, alors là aussi, on va t'exclure automatiquement. Comme cinquième cause, c'est le harcèlement en milieu universitaire. Même là, c'est aussi une cause très importante pour qu'on t'exclue définitivement de ton programme d'études et peut-être même de l'université. Hein. L'université aussi. C'est vraiment très important. Alors là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Alors moi, je vais te donner un conseil très important qui m'aurait aidé si j'étais arrivé. Bon, ce qui m'aurait aidé vraiment beaucoup plus tôt quand j'étais arrivé dans mes débuts ici à Trois-Rivières au Québec. Donc, moi, je te conseille de beaucoup lire les règlements de tes cycles dans ton université, ou bien dans ton cégep, ou bien dans ton centre de formation. Il y a beaucoup d'informations qui sont là-bas, que tu dois savoir. J'aime souvent dire aux gens, qui détient l'information détient le pouvoir. Je m'adresse aussi à ma communauté pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans les règlements, que quand tu ne sais pas, c'est pas qu'on ne va pas te dire ici, mais le conseil ou bien les autorités ou bien les personnes de l'administration dans ton université, dans ton école, ce n'est pas eux qui vont te dire va lire. Peut-être ils peuvent te dire que ça existe, mais ce n'est pas eux qui vont te dire va lire. C'est toi qui dois aller lire. C'est toi qui dois aller chercher à savoir. Sinon, un jour, ils vont utiliser ça. On peut utiliser ça contre toi. Si tu ne sais pas. Alors, quand tu sais et quand tu connais le règlement, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le problème, la difficulté qui va se passer bien, qui va se dérouler, le fait que tu sais déjà le règlement, ça sera un atout pour toi et une preuve. Tu ne vas pas parler en l'air, mais tu vas parler avec des preuves. C'est très important ce que je te dis. Beaucoup d'étudiants, quand ils viennent ici, ou bien beaucoup d'étudiants, quand ils sont là, ils sont victimes de beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas se défendre, ou bien c'est trop tard pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire. Ils n'ont pas pris le temps de lire le règlement de leur université. Je t'invite à vraiment lire ça, décortique ça, pour que plus tard, on ne sait jamais. Ça peut tourner à ta faveur ou à tes faveurs. Je peux encore ajouter ça avec une parole de Dieu, parce que je suis chrétien, avec la parole de Dieu qui dit, je crois que c'est dans Proverbe, qui dit, celui qui a du bon sens sème lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. C'est dans Proverbe, je crois, Proverbe 19, verset 8. Donc, c'est une façon de te dire que l'intelligence, quand tu as ça, bien quand tu acquiers ça,
quand tu cherches ça, tu te sens un peu plus en sécurité. Alors, on va pas trop élargir la vidéo. Alors, ça, c'était la fin de cette vidéo. Alors, tu mets en commentaire toutes tes questions. Tu n'as pas compris un point, tu me dis ça en commentaire. Dans ton université ou bien dans ton école, quel est un des points que tu aimerais ajouter sur ma vidéo ou bien un des points que tu aimerais mieux comprendre. Je t'attends en commentaire. On se dit